Ce que je dis généralement, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année pour l'investissement. Il n'y a pas de meilleur moment pour investir, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Du lebst und arbeitest in Deutschland, fühlst dich jedoch beim Thema Kapitalanlage unsicher? Damit bist du nicht allein. Ich bin Shiro Bowamba, komme aus Kamerun und bin Gründer von CW Real Estate. Rendite bei geringem Risiko. Als Experte für Immobilien als Kapitalanlage helfe ich dir, Vermögen aufzubauen und die Altersvorsorge zu sichern. Unser Rundum-Sorglos-Paket deckt alles ab. Von Objektauswahl über Finanzierung, Notar- und Banktermine und Verwaltung nach dem Kauf. Du bist nie allein. CW Real Estate ist dein Experte für sichere und profitable Kapitalanlagen. Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne CW Real Estate. Mon nom c'est Shiro Bowamba, agent immobilier conseiller financier en Allemagne depuis un bon nombre d'années. Et sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. En plus de parler d'investissement immobilier, je partage avec vous sur cette chaîne, pour ceux qui viennent de la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je partage avec vous les astuces, les expériences et mes connaissances sur l'investissement immobilier en Allemagne. Et en plus de ça, j'aide les gens à acquérir des biens immobiliers, mettre en location, puisque je ne fais que dans le capital en lag. Toujours est-il que lorsque vous achetez un bien immobilier, vous êtes libre de le louer ou de vivre à l'intérieur. En plus de cela, j'aide aussi dans le domaine financier, c'est-à-dire je cherche les financements pour les clients qui en ont besoin. Et je dois préciser, je finance plus les objets que je vends, car ce travail qui est derrière, j'aimerais le consacrer rien qu'à mon domaine. Et je peux également aider des gens à trouver le financement, tout cela dépend, car je travaille avec beaucoup de financiers, partners, donc des gens qui sont spécialisés dans les financements, à savoir les banques, les conseillers financiers et tout ce que ça va avec. Nous sommes en janvier, la nouvelle année 2025 vient de commencer. Et la plupart des clients ont déjà commencé à m'appeler pour me demander si cette année s'annonce bonne pour les investissements. Et c'est une question que j'ai chaque année. Chaque début d'année, j'ai plusieurs personnes qui m'appellent pour me poser ces questions. Et ce que je dis généralement, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise année pour l'investissement. Il n'y a pas de meilleur moment pour investir, surtout en ce qui concerne l'immobilier. Pourquoi? Je l'explique très rapidement. Dans l'immobilier, il y a deux points ou deux aspects qu'il faut observer, à savoir les taux d'intérêt et les prix de l'immobilier. Lorsque les taux d'intérêt sur le marché sont élevés, comme c'était en 2024, parce que les taux d'intérêt en 2024, on approchait presque les 5%. J'ai eu des financements à 4,8% parce que, il faut aussi le dire, tout dépend de la crédibilité du client. Sinon, les taux d'intérêt variaient entre 4 et 4,8% l'année passée. C'était le sommet. À la fin de l'année 2024, les taux d'intérêt ont légèrement baissé, ce qui a commencé à rendre l'investissement de plus en plus intéressant pour ceux qui sont focalisés sur les taux d'intérêt. Donc, comme je disais tantôt, il y a deux aspects à observer dans l'immobilier. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés sur le marché, les prix de l'immobilier baissent. Et lorsque les taux d'intérêt sont bas sur le marché, les prix de l'immobilier augmentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour quelqu'un qui est focalisé sur le taux d'intérêt, attend que ce taux d'intérêt baisse, qu'il sache que lorsque ce sera baissé, il achètera des biens immobiliers à des prix élevés par rapport au prix pendant la période où les taux d'intérêt étaient élevés. Ce qui fait donc que, en gros, ça ne change pas très grand chose. J'attire généralement l'attention des clients en ce qui concerne le taux d'intérêt lorsque vous voulez acheter votre propre maison. Parce que là, il faut vraiment faire attention, parce que lorsque vous achetez votre propre maison, toutes les charges de cette maison ou de cet appartement sont portées par vous. Ce qui fait que si les taux d'intérêt sont élevés et que les prix ne sont pas aussi abordables que cela, toutes ces charges-là, vous les porterez. Mais à partir du moment où vous achetez un appartement pour mettre en location, le point sur lequel il faut plus s'appesantir, c'est votre budget mensuel que vous décidez d'investir dans votre bien. À partir du moment où ce budget est dépassé, vous pouvez laisser le projet, vous pouvez considérer que le projet n'est pas intéressant pour vous. Mais si le budget reste dans vos attentes, je vous conseillerais d'acheter, car le bien immobilier que vous achetez est un investissement à long terme. Ça veut dire quoi? Il faut calculer au moins pendant les 10 prochaines années pour pouvoir commencer à se faire des bénéfices, car en Allemagne, il y a ce qu'on appelle les spéculations Steuer. Ça veut dire, après 10 ans, lorsque je revends mon bien immobilier, peu importe le bénéfice que j'engendre, je ne paye pas des impôts. C'est ce qu'on appelle généralement Steuerfrei. Le bénéfice est Steuerfrei. Étant donné que le bien immobilier qu'on achète et qu'on met en location est un investissement à long terme, je conseille donc toujours les clients à se lancer le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est quoi? C'est à partir du moment où on remplit les deux critères de base qui sont fixés par les banques, à savoir le permis de séjour indéterminé ou un passeport allemand, ou alors un contrat de travail indéterminé en allemand. Lorsque vous avez ces deux critères qui sont remplis et que vous voulez investir dans l'immobilier,
N'attendez pas le bon moment. Le bon moment dans l'immobilier n'existe pas. Le bon moment dans l'immobilier n'existe pas, car, comme je viens de le dire tantôt, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les prix sont bas. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les prix sont élevés. Donc, ça ne change rien pour quelqu'un qui veut investir et qui passe le temps d'attendre. Vous allez perdre le temps pour rien. Donc, essayez juste de regarder, peu importe que les taux d'intérêt sont élevés ou que les taux d'intérêt sont bas, il y a toujours des bons deals sur le marché. Il faut juste prendre le temps de chercher et de trouver le bon deal selon vos attentes et également selon votre budget que vous êtes fixé. Et quand je parle du budget, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a des gens qui disent qu'ils veulent investir dans l'immobilier mais qui ne veulent rien apporter. Ça, c'est faux, c'est archi faux. C'est possible, mais je dis toujours, peu importe l'investissement dans lequel vous faites, il faut toujours être prêt à apporter quelque chose. Parce que si vous ne payez pas, par exemple, les frais de gestion de votre bien immobilier, les frais de location de votre bien immobilier, si vous ne voulez pas payer cela, vous seriez appelé à le faire vous-même et que vous le fassiez vous-même. C'est une forme d'investissement que vous apportez dans le bien. Ça, chacun de savoir ce qu'il va apporter. Avant, il y a déjà 4 ans, disons en 2020, 2021, 4 ans, 5 ans, 4 ans autant pour moi, les taux d'intérêt auprès des banques étaient vraiment très bas. On avoisinait les 1%, c'était compris entre 1 et 1,8%. On parlait de 100 € d'investissement lorsqu'il fallait parler d'investissement à 110%. Et je précise également toujours cela, lorsqu'on parlait d'un investissement à 110%, c'est-à-dire que la banque finance les frais de l'objet et les frais supplémentaires, le client ne doit pas s'attendre à ne rien apporter. Parce que c'est, comme je le dis, si vous faites un investissement où vous n'apportez rien, il faut regarder où est le pied. Et parlant de cela, pour revenir à ce que je viens de dire tantôt, si les taux d'intérêt, par exemple, l'année passée, les taux d'intérêt étaient à 4,5%, 4,6%, il y a plusieurs personnes qui ont acheté. Laissez-moi vous dire même que l'année passée a été l'une des meilleures années par rapport aux ventes. J'ai beaucoup vendu l'année passée. Et je me suis rendu compte que la raison des ventes malgré les taux d'intérêt élevés était que plusieurs personnes ont acheté dans la peur. Déjà, est-ce que les taux d'intérêt qui sont liés à 4%, si je continue d'attendre, est-ce que ça va pas monter à 5%? Est-ce que ça va pas continuer de monter? Et je dis généralement, faut pas acheter dans la peur, faut pas acheter dans la précipitation, faut acheter lorsqu'on se sent prêt. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer toujours à tous mes clients. Donc du coup, je dirais, cette année, l'année 2025, je ne pourrais pas dire que c'est la meilleure des années parce que les taux d'intérêt ont commencé certes à baisser en fin 2024 et cette année, ça va continuer à baisser. On était entre 4 et 4,5, 4,8 comme je l'ai dit tantôt. Cette année, on est entre 3,5 et 4% maximum. Selon la bonté des gens, on peut même être peut-être à moins de 3,5 et selon ce que le client veut faire de l'immobilier. Parce que lorsqu'il s'agit des appartements dans lesquels vous voulez vivre, généralement, la plupart des temps, les taux d'intérêt sont un peu plus bas parce qu'en ce moment, la banque exige que vous apportez l'apport personnel dont on a besoin, c'est-à-dire les frais supplémentaires. Or, lorsqu'il s'agit du capital en lague, il y a des banques qui sont prêtes à financer la totalité. Donc, le financement à 110%, comme on le dit souvent, c'est on jongle, mais ce jonglage-là également, je l'explique dans certaines vidéos ou alors lorsqu'on est dans le processus, j'explique au client comment est-ce que ça se passe. Donc, du coup, sur ce, je vais donc dire, cette année sera mieux que l'année 2024 en raison des taux d'intérêt qui sont bas. Mais en attendant, vu que les taux d'intérêt sont en train de baisser, c'est ceux qui vont investir un peu vite qui auront bénéficié. Parce que si les taux d'intérêt continuent de baisser, les prix de l'immobilier vont augmenter. Quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que les prix augmentent lorsque les taux d'intérêt baissent. C'est parce que la demande également augmente. Parce que tous ceux qui ont attendu l'année passée que les taux d'intérêt baissent, cette année, lorsqu'ils verront que les taux d'intérêt ont légèrement baissé, ils vont accourir pour pouvoir se lancer. Et lorsqu'ils accourent pour se lancer, la demande est grande. Et lorsque la demande est grande sur un produit sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. Donc, les promoteurs immobiliers également le savent et ils regardent toujours la tendance sur le marché pour pouvoir voir s'ils doivent actualiser les prix vers la hausse ou vers le bas. Donc, du coup, je conseille à ceux qui veulent investir cette année d'arrêter de poser des questions du genre, est-ce que la crise européenne qui est en train de frapper actuellement, qui a secoué également l'Allemagne, est-ce que ça vaut la peine d'investir actuellement? Peu importe que la crise frappe ou pas. Les gens doivent vivre dans les maisons. Les gens sont appelés à louer des maisons, à vivre à l'intérieur. La maison, les appartements sont le premier besoin d'un homme. Un homme a besoin, c'est comme on parle sur la pyramide de Maslow, on dit généralement le premier besoin c'est manger. Ça, parce que je le traverse parce que c'est tout à fait normal, il faut manger pour vivre. Mais après, lorsqu'on parle des besoins un peu plus essentiels, on parle de la maison. On a besoin d'un endroit où vivre. Et en Allemagne, il y a peu de maisons par rapport à la population. Donc du coup, il y aura toujours la demande. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de regarder la bonne affaire, c'est de regarder le bon emplacement, parce que le bien que vous achetez, laissez de l'émotion à côté lorsqu'il s'agit d'un bien que vous voulez mettre en location. Parce que là, il s'agit du business. Le plus important pour vous, c'est de regarder Talent Data Factor. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'investis? Qu'est-ce que ça peut me rapporter après tel nombre d'années? Après 10 ans, je peux le revendre à combien?
Et tout ceci est déterminé en fonction de l'emplacement qui, en allemand, s'appelle Lage. Et on dit généralement les 3 critères de l'immobilier sont Lage, Zustand, Vermietbarkeit, c'est-à-dire l'emplacement, la possibilité locative et l'état de la maison dans laquelle vous achetez. Parce que si l'état est bon, vous partez sur un très bon pied. Donc vous êtes sûr que l'objet que vous achetez ne doit pas vous déranger. Mais cependant, les experts disent que les 3 critères intéressants pour un investissement immobilier sont Lage, c'est-à-dire l'emplacement et l'emplacement. Pourquoi? On peut trouver le travail sans problème, des villes où le tourisme est intéressant. Quand on a déjà ces critères-là dans une ville, la maison qu'on achète, on doit la louer. Il n'y a aucun problème à trouver des locataires dans une maison lorsque l'emplacement est bien. Or, les autres 2 critères, à savoir l'état de la maison, la possibilité locative, comme je l'ai dit, si l'emplacement est déjà bien, on sait qu'on va le louer sans problème. Et si la maison est délabrée, on peut rénover la maison, on peut salir la maison, c'est-à-dire on peut casser des trucs qui sont vieux, on réadapte, on rend la maison neuve. Donc du coup, le plus important, c'est l'emplacement et le plus important, surtout dans un investissement d'un bien à but locatif, c'est Zahlen, Daten, Fakten, c'est-à-dire les faits. J'investis combien, ça va me rapporter combien. Pas que la maison n'a pas le balcon, la maison n'a pas le garden, c'est-à-dire le jardin, les trucs comme ça. On regarde les trucs comme ça lorsqu'on achète notre propre maison ou notre propre appartement dans lequel on veut vivre. Quand il s'agit d'un appartement qu'on veut mettre en location, laissez l'émotion du côté et raisonnez, c'est-à-dire faites des calculs. Ce sont les calculs qui doivent décider si l'appartement que vous achetez ou la maison que vous achetez est un bon deal ou pas. Donc sur ce, je vais donc arrêter pour aujourd'hui comme ça. Je comptais faire moins de 10 minutes, mais là, on est presque dans la dizaine de minutes. Donc j'avais prévu, ce qui fait que on va donc arrêter comme ça pour aujourd'hui et continuellement, je vais recommencer vraiment. Je l'ai dit l'année passée, mais je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu respecter mes dits, mais cette année, je vais vraiment essayer de le respecter, de faire au moins une vidéo chaque semaine selon ma disponibilité. Donc, du coup, je vais donc arrêter comme ça pour aujourd'hui pour ne pas être très long. C'était Chérubin Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. Du bist nie allein. CW Real Estate ist dein Experte für sichere und profitable Kapitalanlagen. Vereinbare jetzt ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.